Dans mon établissement, on lutte contre les stéréotypes. Et ce sont deux élèves, Jeanne et Maxime, qui vont vous raconter leur histoire. Je m'appelle Jeanne, je joue au rugby, j'adore ce sport. Dès que je mets mon maillot, je suis prête à donner tout ce que j'ai. Mais au collège, ça ne se passe pas toujours comme ça. Certains se moquent. Le rugby, c'est pas un sport de filles, le rugby, c'est pour les mecs. Les moqueries, les jugements, ça me fait mal. Parfois, je pleure, je perds confiance. Puis je m'énerve. Et peu à peu, les nuages se dissipent et je retrouve ma force. Je comprends alors que ces stéréotypes, ces idées toutes faites, ne sont que des illusions. D'ailleurs, c'est quoi ce fond rose? Ah, je préfère comme ça. Le rugby, c'est avant tout une question de passion, de courage et de respect. Peu importe qu'on soit une fille ou un garçon, l'essentiel, c'est de jouer, de se donner à fond et de croire en soi. Dans ces moments-là, il y a une chose qui ne me trahit jamais, mon équipe. Mes coéquipiers, mon coach, ensemble, ils sont en abri, en refuge. Je sais que je suis libre de parler avec eux. Et puis dans mon établissement, on met en avant des filles comme moi, qui jouent au rugby. Les regards changent et les moqueries s'estompent. On est soutenu, encouragé, et on montre à tous que le rugby n'a pas de genre. Alors, je me bats, non seulement pour mes rêves, mais aussi pour faire tomber ces barrières invisibles. Parce qu'au fond, je sais qu'un stéréotype, ce n'est qu'une idée reçue. Et les idées reçues, ça se change. Les stéréotypes n'ont pas de place dans mon monde. Moi, je suis là pour prouver qu'il n'y a pas de sport pour les filles ou pour les garçons. Il y a des passions, des rêves et des équipes unies. Je m'appelle Maxime, j'aime lire, surtout des romans d'amour. C'est ma façon à moi de m'évader, de vivre des histoires différentes. Mais ce n'est pas toujours facile, quand certains me voient avec un livre en main, ils rient, me traitent de fleur bleue. J'ai aussi un rêve, un projet qui me tient à cœur. Je veux postuler en formation SAPAT dans l'établissement. Accompagner les nouveau-nés, prendre soin des personnes âgées, les aider dans leur quotidien, ça me parle. Parce que j'aime être là pour les autres. Parfois je me sens triste de devoir cacher ma sensibilité, comme si les garçons ne pouvaient pas être tendres ou attentionnés. Pourquoi faudrait-il qu'on cache notre part de douceur, de fragilité? Pourquoi ce serait anormal d'être un garçon sensible? Ce qui me réconforte, c'est de voir qu'il y a d'autres garçons qui, comme moi, ont choisi cette filière. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils sont là. Et ça me donne de l'espoir. Je suis déterminé, parce que je sais qu'il n'y a pas de place pour ces stéréotypes dans mon monde. J'ai le droit d'être sensible, de rêver, de m'épanouir dans un métier qui me correspond. Dans mon établissement, on montre que les garçons, tout comme les filles, peuvent être présents et fiers dans tous les domaines, sans avoir à se cacher. Et toi, tu fais quoi pour buzzer contre le sexisme?